C'est ici que François Ier a décrété, voilà, on parle français dans tout le pays. Oui, dans la justice et l'administration, on peut en quelque sorte considérer que c'est un peu la naissance de l'état civil aussi. Il faut un point de départ. Ce point de départ, c'est ici, Villers-Cotterêts, août 1539. L'histoire du château, elle est énorme. Alors, on voudrait le résumé d'histoire de Xavier Bailly. Louis XIV donne ce château à son frère Philippe d'Orléans. Les Orléans vont donc posséder ce château jusqu'à la Révolution française. Révolution française. Évidemment, le château va subir un sort qui est celui un peu de beaucoup de monuments royaux. Il va devenir une caserne de dragons. 1802, je rappelle quand même qu'ici naît à Villers-Cotterêts un certain Alexandre Dumas. 1808, bien sûr, là, une décision de Napoléon Bonaparte, cette maison, ce château, devient un dépôt de mendicité. Tous les miséreux de Paris, il est interdit de mendier dans les rues, seront enfermés ici, à Villers-Cotterêts. Et à partir de là, le château va s'isoler de son parc, s'isoler de la ville, presque s'enfermer derrière des murailles, jusqu'en 1880. C'est presque une prison, quoi. Ah, mais c'est presque une prison, jusqu'en 1889. 1889, ça devient la maison de retraite du département de la Seine, donc plus de dialogue entre ce qui se passe dans ce château et la ville de Villers-Cotterêts.